Ting. Tu sors de l'hôtel de ville devant des gens médusés qui te disent hey, sortez, 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 il y a des types à l'intérieur. Je vais bousculer. Ok, ok, très bien, très bien. Tu es dans la ville. Il y a du monde. Et je suppose que l'église n'est pas très très loin. Non. Je me dirige tranquillement vers l'église. Très bien, tu vas vers l'église. Sur la route, tu as cet effet assez cocasse de voir tous les passants que tu croises qui ont la tête qui te regarde en souriant. Tête qui d'ailleurs a une capacité à faire des 180 qui te surprend, mais tous les visages te regardent au fur et à mesure que tu passes près d'eux en te souriant. Quelque peu un peu, on va dire, je vais pas dire choqué, mais ça me quelque peu malaisant, tout simplement. Oui, oui, tu peux. Un petit peu malaisant. Et j'essaye de faire abstraction. Et surtout, je réfléchis à comment arriver à faire sortir Gérald de l'église. Parce qu'il n'est en aucun cas possible que je commette un meurtre dans la maison de Dieu. Bon, a priori, ça n'aurait pas dérangé ton futur patron, mais Je sais bien, mais moi, ça me dérange. tu entres donc dans l'église, où Oui. tu sais que sont tes camarades. Mm. Et vous trois, vous voyez arriver Théo. Forcément, c'est un spectacle qui vous marque tout de suite. Il avait disparu. Oh, toi. Ah ben on va à sa rencontre, évidemment. Alors, où Alors, étais-tu? Euh, avec lui. Et, Et et c'est assez bizarre. Je n'aurais pas cette vision-là de l'enfer. Ah, C'est-à-dire bah, de mon point de vue, n'était ni plus ni moins qu'une sorte de hall d'hôtel. Pas comme on a pu le voir dans enfin, où j'ai été il y a quelques années. Et il était assis en train de lire un journal. J'ai du mal à comprendre encore pourquoi il lisait un journal. Je n'ai pas fait attention à ce journal, j'aurais peut-être dû d'ailleurs. Et peut-être qu'il regarde les exploits de ses méfaits. peut-être, je ne sais pas. Et on a commencé à parler justement de cette fin du monde. D'une certaine manière, je ne vais pas implémenter la faute sur vous, mais sur moi. Que j'ai emmené avec les deux autres, surtout. Oui, parce que je pense que nous, on n'y est pour rien, en fait. Non, non, mais absolument pas. Absolument pas. Mais on a parlé de ça, qu'il était quelque peu contrarié, on va dire. Forcément, on vient d'apporter quelque chose qui n'était pas forcément prêt. La Terre n'était pas prête, l'humanité n'était pas prête à subir ce genre de choses-là maintenant. Donc j'ai dû comment dire, lui céder quelque chose qui m'appartenait. Tout simplement. Et là, je monte du coup ma main bague. droite. Exactement. C'est tout? Et d'une certaine manière, c'est déjà beaucoup, Camille, pour moi. En gros, Comment ça, c'est beaucoup. Non, bah, non, non. cette bague-là, il y a, en étant totalement transparent avec vous, de toute façon, à l'heure actuelle, ça n'a plus forcément d'importance. De toute façon, seul moi sera jugé pour mes actes. Il y a de cela de nombreuses années, enfin, quand on a été avec l'équipe à l'hôtel, c'est que nos deux amis se sont retrouvés morts et que j'étais le seul survivant. Et dans un... Tu les as tués. Non, non, je n'aurais jamais, je n'aurais pas pu faire ça, jamais. Enfin, je n'aurais jamais pu faire ça. Et bah tout simplement, j'ai eu le choix entre me donner 7 années, plus, non 7,
7 années de temps, entre guillemets, pour de vivre avant le temps. Oui. En gros, ça me faisait 7 années où, entre guillemets, je n'étais pas mort, et j'étais en vie. Mhm. Et pendant cette année, dans ma tête, je voulais absolument trouver un moyen d'obtenir une rédemption. Parce que forcément, vous vous doutez bien qu'on ne sort pas de ce corps de monde-là en faisant des pactes, tout simplement. Et Gérald me comprendra, et même vous comprenez que les pactes avec les démons, c'est sûrement la pire chose qui existe au monde, mais quand vous êtes sur le point de mourir, vous avouerez que je n'étais pas prêt à mourir, je n'étais pas prêt à faire face à ça. Et donc j'ai fait un pacte. Et donc ce Je balance de l'eau bénite à la gueule. Oui. Je recule, enfin, depuis qu'il parle, plus il parle, plus je recule et plus Oui. j'ai la main sur toutes les dagues, les armes que j'ai en fait, les revolvers, enfin tout. Et donc voilà. Et l'année dernière, il y a 2 ans plutôt, avec, tu te souviens de, comment il s'appelle, tu sais, la personne qu'ils ont sauvée les Spooky Guys qu'ils ont sauvé au parc d'attractions, tu te souviens? Michel, Ouais. le fou furieux. Il est venu me trouver. Non mais pour être franc, Jean-Baptiste, si toi tu te considères comme un fou furieux, je considère que Michel est encore un cran au-dessus de toi. Et il n'a pas toutes les connaissances que tu as. Il est venu me trouver avec un certain... Alors, je ne me souviens plus de son prénom, je ne le connaissais pas à cette époque-là. Une sorte de médium qui dessinait l'arrivée des 4 cavaliers, etc., la fin du monde. Bref, il nous a emmené à un endroit où j'ai rencontré la deuxième, pas la sœur, donc Kitra. Et elle m'a dit si j'arrivais à la sauver de l'endroit où on était, une sorte de, comment dire, de monde obscur, on va dire, une sorte de néant ou de chaos, un monde de néant ou de chaos, peu importe, qu'elle enlèverait cette malédiction-là. Et ce qui s'est passé, donc, c'est que j'ai accepté une nouvelle fois afin de pouvoir rester en vie. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, Je l'attrape, je te fonce dessus. Tu te fous de moi? Tu te Tu fous là, de un petit moi? peu là. je tombe au sol. Je tombe au sol et je résiste même pas. surpris. Je Ouais, résiste ouais. même pas. Tu laisses faire. Non pas, Ouais. mais 2 fois. Et- Et potentiellement 3 fois vu que tu es de retour ici. Gérald, j'étais mort. En 7 ans, je n'ai pas. Il n'y a aucun moyen de trouver une rédemption à un pacte avec un démon. Ma Ça place, veut c'était dire qu'en- ma place, était même pas sur au paradis ou pas. C'était dans 7 ans. Je terminais en enfer. Eh ben t'aurais même pas dû avoir ces 7 ans. Tu le sais très bien. Oui. On Mais a du signé coup- pour ça. Du coup, ce qui s'est passé avec le deuxième pacte, j'avais plus ces 7 ans. Ça veut dire que j'aurais pu vivre ma vie normalement. C'est-à-dire que mes rêves, entre guillemets, d'avenir et de futur étaient possibles. Fonder une famille, trouver une femme, avoir des enfants. C'était possible. C'était pas juste Tu- de l'imaginaire, tu vois. Tu connais tous les moyens qu'on a en place maintenant. Tu sais très bien qu'avec un pacte, on peut le faire sauter. On peut le faire sauter, ça coûte cher, ça coûte des hommes, ça coûte des... Mais est-ce que On aurait tu pu le voyais... faire sauter. Ouais, mais est-ce que tu vois vraiment... Le sacrifice est trop grand. Le sacrifice est trop grand. Rappelle-toi ce qui s'est passé quand on est allé en Russie. On a trouvé une solution à ça. On a trouvé une solution. On a eu une lueur d'espoir là-bas. On a trouvé des infos. Et c'est pas à Et ce moment-là que t'aurais pu on a- dire, tiens, j'ai fait une connerie. Je te rappelle, C'était quoi la solution? je te rappelle qu'après, Gérald, on a libéré Lucifer. Tu parles d'une solution? Ça, encore une grande connerie de ta part, ça. C'est Ah ça non, la non, non. solution? Moi, j'étais pas pour. Hein. Alors moi, de tout ce que j'entends, c'est que à chaque fois que tu es présenté face à un problème, tu fais toujours tous les mauvais choix. Du coup, ce pacte avec Lucifer que J'ai pas tu fait- viens j'ai de pas- faire, j'ai pas forcé. J'ai pas fait de pacte avec Lucifer. Non, avec Kitra.
Non, mais là, il est revenu de l'hôtel et de Et l'enfer. Il a il fait n'a un plus hôtel de Lucifer. je monte ma bague et je lui dis la condition sine qua non, c'était justement de lui donner Kitra. Un démon mineur comparé à celui-là. Je te Tu te fous rappelle pas un peu que de c'est nous. pas un démon mineur. Je te rappelle que c'est la moitié de Lilith. Il y a beaucoup trop d'informations pour moi, là, d'un seul coup. Je te rappelle que Kitra, c'est ni plus ni moins la moitié de Lilith. C'est pas un démon Faut le mettre mineur. quand même. C'est pas sa pote? Ça peut vous surprendre ce qui vient de vous sortir là, Mmh, d'affilée ouais. en plus. Ça. C'est pas n'importe qui, on parle. Hein. Je recule encore plus de lui Tiens. et je me rapproche de plus en plus de l'autel, du grand crucifix, Oui, de la oui, protection oui, de oui. Jésus. Et je Voilà, regarde, puis de tes armes aussi, je et pense. là. Oui, je regarde Oui, Camille, puis je cherche tous les ciboires possibles. je regarde Camille, je fais Camille, s'il y avait eu un problème avec quoi que ce soit par rapport à moi, là, tu n'aurais jamais pu rentrer dans l'église. Il y a Oui. des gens en train de fondre par Normalement. terre au sol. Ah, mais je pense pas que t'es possédé, je pense juste que t'es un mauvais être humain, c'est tout. Les êtres humains, s'il te plaît. C'est une possibilité. Je suis même pas sûre que t'es toujours une âme. Ah si, je peux te garantir que j'en ai bien une. Hein. Quand même louche. Tu reviens de Lucifer, t'as juste laissé ton... Ouais, bon, la moitié de l'élite, Mais justement, on ne sait pas. Qu'est-ce que tu as négocié avec Lucifer, mis à part... Tu as négocié ça, c'est tout. Non, moi la première chose que j'ai faite, surtout, je voulais qu'il nous donne un moyen d'arrêter ça. Mhm. Et il se trouve que le moyen, en fin de compte, c'est ce que nous a donné Dieu. Cette fameuse petite étincelle qui fait qu'on a ce pouvoir de changer les choses. Un libre arbitre. Il ne me l'a pas nommé. Et je ne suis pas suffisamment calé en théologie pour pouvoir savoir exactement ce qu'il disait, mais il y a que l'espèce humaine qui l'a. Et dans ce cas-là, on n'a pas besoin de lui. Non, Bah, c'est-à-dire il a mis en place quelque chose. Donc, mais c'est-à-dire que si il fait en sorte qu'on puisse arriver à justement ce petit moment où c'est à nous de décider, ben c'était peut-être Tu veux pas dire quelque si on chose. appuie sur le bouton ou pas? Ben peut-être que déjà Figurativement. il faut déjà aller au bouton, et peut-être que, eh ben c'est lui qui va nous ouvrir ce passage pour aller au bout. Je sais pas si on peut lui faire confiance. Ce que je vais faire, c'est je vais réécrire tout ce qu'il m'a dit dans un de mes carnets. Ouais, toi je pense que tu prends des Je notes, garde t'as pas de trace soucis. de tout ce qu'il a dit à l'écrit. Camille, le Et problème, je mets des notes, point d'interrogation, il Ouais. ment. le problème, c'est pas de faire confiance ou pas de faire confiance au final. Le problème est que pas combien de temps il nous reste, d'accord? Il nous faut une solution. Et que la solution, malheureusement, quand il y a quelque chose qui est plus fort que le pire, d'accord? Le pire du pire, hein? Voilà. Et ben, on va chercher ce qui lui fait face. Et à l'heure actuelle, Ouais, enfin, tu combats la peste avec le choléra, quoi. oui, mais si ça peut nous donner, je ne sais pas, moi, je ne sais pas dans combien de temps était prévu la fin du monde, hein. Mais si ça peut nous donner, je sais pas, 2000, 3000, 4000 ans. D'ici là, il va se passer plein de choses et peut-être que les générations futures auront peut-être trouvé d'autres choses, pourront peut-être contrecarrer ça. Mais là, nous, à notre époque, bah, malheureusement, le seul choix qu'on ait, bah, c'est de lui faire face. Et avec lui. Pour pouvoir gagner peut-être 3000, 4000 ans. On n'a aucune idée de la... Oui, aucun délai en fait. Bah, on n'a pas de délai, mais on savait que c'était pas pour maintenant. Moi, je suis sûre qu'il y a des petites lignes que t'as pas lues et t'as signé un truc et tu sais pas ce à quoi t'as engagé toute l'humanité. Je pense pas Est-ce avoir que t'as engagé signé là. quelque chose. Non, je n'ai absolument rien signé. C'est figurativement. Bien sûr. Mais sur le principe, Mais je bon. pense. Je veux dire, c'est quoi le but à lui? Enfin. Ok, c'est. L'extinction de l'humanité, enfin, c'était assez. Oui, prévu. mais c'est prévu, mais dans longtemps. C'est ça que je veux dire, c'est que Je vois. le Mais alors, temps c'est ça qu'on que a, j'ai du mal à tilter. le temps qu'on a, c'est le temps que les autres vont avoir pour pouvoir trouver cette solution.
on Non, sera ça là, j'ai compris. on sera là pour le raconter, on sera là pour mettre en marche la machine. Tu vois ce que je veux dire? Ça Mais c'est- j'entends, mais ouais, je ne mais si c'est comprends dans pas 3-4 l'intérêt de ans. Lucifer à retarder l'apocalypse. C'est tout ce qu'il veut en principe. Oui, mais il s'en fout quand ça arrive du moment que c'est lui qui le déclenche. C'est ça qui Ah, l'intéresse. oui, d'accord. Je te rappelle C'est qu'on son parle ego en fait le Ben, problème. on Ok, va- d'accord, oui, je comprends. Oui, non, oui, si, en non, mais ça termes reste d'ego, logique. il est là. C'est Et ça ton qu'il ego, veut. il était où quand tu aurais dû mourir là? Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans, dans ta tête? D'avoir Bah, accepté 2 pactes, voire ça même peut- 3 là, de ce que tu me dis, parce que je te crois pas. Simplement de la peur. Je peux dire d'autre. Simplement de la peur. On vit avec ça tous les jours, tu le sais bien. Ah, j'étais nouveau hein, quand je suis arrivé, je te rappelle. Hein. Oui. Ça s'appelle la lâcheté. Je veux, écoute, Camille, tu peux me parler de l'acheter. Je veux bien l'entendre, je veux bien l'accepter, je veux bien faire tout ce que tu veux. Mais si vraiment, je sais pas quand est-ce qu'on aura cette rencontre et qu'on peut-être sauvera l'humanité, ou du moins on lui rajoutera une espérance de vie de 3000 à 4000 ans, ou peut-être même encore plus que ça, je veux bien être lâche si ça peut me permettre d'arriver à ça. Qu'est-ce qu'il t'a Oui, dit mais par si rapport je- justement à nos capacités, nous les humains? Qu'est-ce qu'il a noté? Parce que Bah écoute, tu as dit pour que que Lucifer, Lucifer arrive à éprouver de la frustration et un énervement lié à notre espèce, parce que justement on a cette petite chose en plus que lui mais ne justement, peut pas c'est faire. quoi ça? Et je C'est ne c'est sais peut-être pas. le fait de le surprendre. Je ne sais pas. Finalement. Je Peut-être ne le pense pas. surprendre ses plans. Je ne pense pas parce que il m'a parlé du fait qu'il était enchaîné, d'accord, et qu'en fin de compte, Mhm. je pense que ça soit aussi bien les démons, les anges ou les cavaliers, bah bizarrement, personne ne pouvait le libérer à part nous. Tu vois ce que je veux Oui, dire? en fait, ouais. Je veux En dire, fait, c'est nous qui sommes quelqu'un les déclencheurs. d'enchaîné, mais Je pense que c'est nous les déclencheurs et c'est nous aussi les entre guillemets les extincteurs. Hein. Je veux dire, c'est en fait, il est enchaîné. Très bien. quand on l'a retrouvé, oui, c'est une statue enchaînée. D'accord. Donc figurativement, mais aussi, Dans les deux il sens peut du pas faire terme. ce qu'il veut. On est d'accord. Voilà. Ben, il est un petit peu comme en prison, mais il a quand même un téléphone portable pour nous enquiquiner à distance. On peut voir les choses comme ça. Mais pourquoi vous l'avez libéré à l'époque? On savait pas ce qu'on faisait à l'époque. Mais oui, Justement, c'est à propos de ça qu'on Oui, avait mais- retrouvé. Et quand tu réfléchis bien, Gérald, si ça faisait partie des choses qu'on avait trouvées, l'endroit où on a été, on l'a retrouvé dans cet orphelinat-là. Le lieu qu'on nous a Non, mais- donné venait de l'orphelinat. Oui, mais ça c'est une succession d'informations, mais nous on pouvait on pouvait se défaire de l'élite, pas Oui, de Lucifer. mais peut-être qu'on pouvait se défaire de Lilith grâce à Lucifer. Je te rappelle que quand on a libéré Lucifer, la première partie de Lilith est morte. Attends, t'as une ampoule au pied, tu t'amputes? C'est ce que tu viens de me dire? Bah, écoute, je dis pas que tu t'en putes, mais pour le coup, on s'en est libéré de la moitié. Et il avait vraiment une dent contre elle. Hein. Je me casse, je vais me mettre juste devant le perron de l'église. Ok. Et je regarde ce Ouais, qui se passe furieux, dehors. quoi, tu... Ouais, je regarde ce qui se passe dehors. Mais t'éloigne pas trop. Ouais. Je fais Et, attention. tu vas dehors, là, t'es un peu furibond, hein. Voilà, c'est Tu en regardes. train de te dire, mais putain, mais t'aurais dû croire, en fait, ceux qui te disaient qu'ils vrillaient. Je vais voir que je regarde Camille qui est à l'autre bout à l'hôtel. Et L'hôtel. Jean-Baptiste, je sais pas trop où t'es, je sais pas si t'es à côté de moi ou pas. Je suis en train de réfléchir, je fais les 100 pas en fait. Camille, elle se fait les ongles avec une dague. Et je vous regarde tous les deux et je suis fait. Gérald, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. C'est quelqu'un avec qui on a créé des liens, on a créé. Ah oui, vous avez vécu des choses. oui, On a c'est sûr. vécu énormément de choses là-dessus. Et ça me fait un peu mal de le voir réagir de cette manière-là. Enfin, je peux le comprendre. D'accord? Je vais le laisser se calmer 2 minutes. Après, je vais retourner le voir. Et en espérant qu'il puisse un peu plus comprendre pourquoi j'ai agi comme ça. Moi, ce que je comprends, c'est que malheureusement, et c'est bien le jeu des démons, justement, c'est que par la force des choses, tu t'es fait manipuler.
Manipuler, chaque fois. oui et non. Je veux dire, c'est moi qui fais les choix. Bon, Oui, mais est-ce que ces choix-là, justement, ces choix-là, ils ont été un petit peu forcé? Oui et non. forcés, non? Ils T'avouerais ont que je n'ai pas. exacerbé tes peurs, tes craintes, et pour Ah t'obliger oui, à choisir dès ce qu'on qu'ils tape voulaient que sur tu les choisisses. fesses, Je me cherche pas voilà des- tous. Hein. Je me cherche pas d'excuses. Je. Non, mais après, Ah non, c'est la pas des faiblesse est excuses, humaine, j'essaie de hein, c'est- comprendre on comment essaie de est-ce que tu as comprendre, pu le c'est faire une fois, 2 fois, 3 fois. Mais 2 à fois, c'est chaque déjà. fois, on dirait que tu déclenches une petite catastrophe et que pour la rattraper, t'en déclenches une plus grosse. Ouais, je. Oui, mais après, il y a, Du coup, il y a sa vie dans la balance, évidemment, et on est sûr je me que de pose la ça. question de cette mission qu'on Ah non, non, a niveau. acceptée et... Camille, s'il y avait eu un piège ou quoi que ce soit, vous seriez peut-être déjà mort, non? Non, c'était pas ça ma question, mais du fait que tu m'en parles, du coup, ne m'incite pas à te croire. Bah non, mais je veux dire, Ce s'il y que je avait eu. voulais dire, c'était, je voulais savoir si ce plan était vraiment un bon plan et si c'était vraiment J'ai une pas- bonne idée. Au final. J'ai pas d'autre plan. Je sais pas où aller chercher Ça des veut pas dire informations. qu'il est bon. Non, mais je sais pas où aller Donc, chercher des informations. Mais là, non, normalement. Donc là, Lucifer, tu lui as Pourquoi donné pas ce du que- côté des anges? Je sais pas, de l'autre côté, le bon. Ils ont jamais Non, ils ont répondu. peut-être intérêt à ce que l'apocalypse. Ils répondent pas trop. Hein. Non, ils répondent C'est pas des. vrai. Non, ils répondent pas des masses. Mais Mais maintenant que Lucifer Lucifer t'a est promis libéré, quelque chose, là. peut-être. Lucifer t'a promis quelque chose, du coup. Un passe-droit pour Qu'est-ce qu'il t'a donné? bah, le passe-droit vers justement ce. Comment dire? Il nous a juste dit qu'il ferait en sorte Nous. qu'on puisse avoir notre chance. Alors de quelle manière, je ne sais pas. Ok. Et c'est le principe, Ça pue. c'est le principe des mecs qui, c'est le principe des divinités ou ce genre de trucs là, c'est-à-dire que ils donnent jamais une réponse exacte. Ça parle par énigme, ça parle par. Déjà, c'est assez curieux qu'il s'adresse directement à nous. C'est Le problème, au-delà de l'entendement, même. c'est ce que je te dis, c'est que là on arrive à un moment où il veut. Et on a touché son ego. La fin du monde, c'est à lui, c'est pas c'est à personne d'autre. Mais ce n'est qu'un ego. Oui, voilà. Donc, Vous permettez que je vous laisse 2 petites minutes, je vais juste voir Gérald. Avant qu'il se soit calmé. oui, vous éloignez pas trop quand même. Ah non, mais on reste devant Il y a des l'église, choses, y a pas de il y a souci. des On choses a croisé dangereuses à quelques l'extérieur. démons à la mairie. Ouais, j'ai trouvé des trucs bizarres moi aussi pendant que je marchais un peu. Et du coup, je leur dis, je reviens. Et Tu lui fais confiance, je me dirige vers la porte de l'église. Jean-Baptiste, tu lui fais Hmm. confiance, toi? Non, je comprends ses motivations, mais après, je pense que ça fait un effet boule de neige et on n'a pas tous les tenants et aboutissants. Moi, je pense qu'il est Et- totalement corrompu, oui. Bah, après, en tout cas, il n'est pas à posséder. Ça, c'est- Ah non, mais tu sais, les humains n'ont pas eu forcément besoin d'être possédés Mais pour je faire sais. des grosses bêtises. Je sais bien. Je sais pas si cette mission qu'on s'est confiée, c'est une bonne idée. Je pense qu'on devrait peut-être le... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, bah, déjà, on va voir s'il se réconcilie. Je suis pas convaincu, hein. Il y a beaucoup de sang qui a été versé a priori. À l'extérieur, tu es toujours en train d'essayer de reprendre une contenance, Gérald. Je regarde Tu surtout restes- s'il y a des choses bizarres dehors. Écoute, rien du tout. T'as gardé le regard évidemment alerte, hein. Tu es resté d'ailleurs sur le perron de l'église, hein, tu t'es pas éloigné. Et quand tu entends ton camarade ou ex-camarade, à toi de voir, s'approcher de toi, tu ne vois rien d'anormal. Même si lui a une vision tout à fait différente, puisque, à nouveau, tous les passants ont la tête qui le fixe intensément, même lorsqu'ils sont de dos, toujours avec ce grand sourire. C'est chouette. Enfin, la capacité des chouettes. Tu me tournes toujours le dos, tu t'y retournes ou pas? Je me retourne vers toi, méfiant toujours. Alors, qu'est-ce que t'as à dire encore? Pas grand chose malheureusement. Bon, bah, c'est fait. C'est juste des choix compliqués à des moments compliqués. Ils ont amené pas seulement par ma faute,
potentiellement une fin du monde proche. Et je dois faire beaucoup de sacrifices pour pouvoir espérer donner du temps à l'humanité. En fait, non, t'as pas besoin de faire des sacrifices, t'as juste besoin d'arrêter de faire des choix. Donc tu vas laisser faire les professionnels, d'accord? C'est nous les professionnels. Nous, mais pas toi. Regarde les choix que t'as fait. C'est pas toi. Comment tu peux te dire professionnel après avoir trahi première fois tes amis en, Pas je tué, hein. suppose, restant seul en vie? Bah, ça, je ne sais pas. Non, non. On ne sait pas ce qui s'est passé. On a juste ta version là à l'instant. Je les ai pas tués. Là, tout ce qu'il faut que je fasse, c'est que je recoupe toutes les informations pour voir ce qui se passe. Il y a beaucoup de travail de recherche là-dedans. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Commence à pleurer. Donc, tu vois, hein, il a les larmes qui commencent à couler un peu. Et on dit tout simplement qu'on tombe à genoux. Faut au moins ça, mais on sait pas ce qu'on va faire non plus. Et Je comprends. Je comprends que tu sois désolé, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Une forme qui s'installe à un banc de l'autre côté de l'église. Elle ouvre un journal. Je vois ce qui se passe ou pas? On voit, nous Alors, vous, bah, c'est-à-dire que alors, depuis l'hôtel, c'est un peu compliqué, mais toi, à la limite, Jean-Baptiste, tu pourrais voir que Théo est tombé à genoux, visiblement. Bon, tu supposes qu'il est un peu en train de craquer moralement ou nerveusement. En revanche, qu'au milieu de la foule, il y a un passant qui sont en train de lire le journal, c'est un peu plus difficile à distinguer. C'est juste que dans le cas de Théo, à part ce mec qui lit le journal, c'est que des gens qui ont la tête qui le regardent fixement en souriant. Donc c'est un peu plus différent. Effectivement. tend la main à Gérald, comme ça, Ouais. en lui demandant de m'aider. Mais pas de m'aider, pas à me relever, ça je n'ai rien à secouer, on est d'accord. Mais par rapport à tout ce qui s'est passé, etc., etc. Tu as dit, bah, en fait, t'as la voix qui tremble un peu. Ouais, oui, voilà, tu exactement. fais, aide-moi. Je vais... Je lui filer un coup de pied dans la tête. Je vais reculer d'un pas. Et retourner dans l'église. Ok. Donc là, Oh. tu vas sur le côté. That's Il est obligé de me croiser du coup. Oui, il va passer à côté de toi. Et ben, dès qu'il sera à ma hauteur, je vais me retourner et je vais essayer de le planter, pan. Ok, donc toi, t'es à genoux, t'as fait ce geste. Bah, du coup, ma Il main a tombe au dédaigné. sol. Il passe sur le côté. Jean-Baptiste, toi qui le voyais au sol, tu vois juste que Gérald se met sur le côté, passe à côté de lui sans le regarder. Puis tu vois Théo qui se lève, qui se tourne vers Gérald de dos, et qui lève le bras. Je suis pétrifié, évidemment, parce que c'est à distance. Oui, malheureusement, tu ne peux pas y faire grand-chose, Non. hein, mais tu vois ce geste. Gérald, tu as une microseconde de compréhension de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que tu sens qu'il y a un bras qui se lève derrière toi. Instinctivement, tu te dis que c'est pour te frapper. Je vais faire le plus vite possible, parce que je sais que je pourrais pas esquiver, je suis pas aussi sportif. Je vais prendre le carnet que j'ai dans mon veston et le lancer le plus loin possible dans l'hôtel. Vers l'hôtel. Ok. Donc quand tu sens le geste, t'as les yeux qui se ferment, t'es bien conscient de ce qui va se passer. T'as juste ce geste d'essayer de sauver ce qui peut l'être. Tu lances le carnet à l'intérieur. Et juste après, Théo, j'imagine que tu frappes. Bien sûr. Et je suis plus ou moins collé quand même à lui. Je suis pas. Ouais. Je suis pas. Ouais, je suis collé. Mhm. Et je lui dis dans l'oreille. Enfin, je l'accompagne à tomber au sol. D'accord. Ouais.
Et je le regarde, je suis toujours en train de pleurer. Et je lui dis que c'est... Je lui dis que c'est pour le, entre guillemets, le bien de l'humanité, qu'il me fallait une âme. Et que, pour moi, c'était le seul capable de comprendre. Moi, je vois le geste. Je sais pas Oui. si tu vas avoir le temps de faire tout ça, parce que j'arrive avec mon arbalète. Et Alors, je vais j'imagine essayer que de planter. tu n'es pas très très content. C'est-à-dire, donc, toi, tu as planté, donc tu es en train de murmurer quelque chose. Hein. Oui. Il y a le carnet qui file à l'intérieur de l'église. Et toi, Moi, du tu commences à courir. Alors, Ouais. derrière, tu n'es pas encore prévenu, Camille. Toi, t'es un Non. peu, d'un seul coup, tu vois Moi, j'étais Jean-Baptiste de qui- dos. J'ai juste fait un non très bruyant. Voilà. Donc j'étais de dos, j'ai pas vu ce qui se passait. J'entends le nom de Jean-Baptiste, je le vois commencer à courir, j'entends le bruit, je regarde, je vois un carnet. Et là dans ma tête, je me dis, mais ils sont tous devenus dingues. Je me Surtout qu'il y a retourne des pour cris voir ce maintenant. qui se passe. Et très bien, bon bah je vais sortir ma dague moi aussi et je vais m'approcher, mais pas forcément en courant parce que du coup j'ai l'impression qu'ils sont possédés, qu'il y a un truc bizarre, que Oui, toi, t'as pas je sais pas ce d'informations. qui se passe, j'ai pas d'infos, j'ai pas vu le truc. Donc bah je me méfie, alors j'ai mes dagues, je m'approche de façon entièrement ridicule, en crabe, de guingois. Vraiment là, le côté pathétique d'être cerné, de pas savoir ce qui se passe, terrifié. C'est ça, oui. Bah, Alors là, que toi, je suis dans la maison de Dieu. Surtout qu'il y a des cris à l'extérieur, t'as vu Jean-Baptiste partir en train de sortir son arme. Enfin, pour toi, c'est chaotique parce que il y avait des gens donc, là-dedans. Les gens ont je peur. vais évidemment psalmodier une prière à Dieu pour me protéger, réciter Mais n'importe tu quelle commences à invocation. essayer de préparer tout ce que tu peux pour te protéger et te défendre. C'est Jean-Baptiste, ça. de ton côté, tu files Mhm. vers l'entrée. Tu as le temps de voir donc le coup te reporter, hein, le carnet Ouais. qui passe à côté de toi, mais toi tu es en train de courir, de sortir ton arme. Il y a des cris, il y a des passants qui sont en Ouais. train parce qu'il vient d'avoir une agression au couteau, donc ça commence à partir un peu dans tous les sens. J'occulte tout ça, c'est dans le thème. C'est ta proie. Ah. Oui. Tu files vers ta proie. Théo, Ouais. tu vois Jean-Baptiste, tu ne pas le louper, t'as cette forme, il est en train de foncer sur toi en ligne droite. Part du principe, étant donné qu'il m'a dit qu'il m'arriverait rien, et que Gérald est en train de mourir, tout simplement, je retire du coup le couteau, et je termine du coup ce que j'ai à lui dire. Donc après, je sais pas si le temps que je termine, si Jean-Baptiste il a le temps ou pas de faire une action. Jean-Baptiste, en profites-tu pour tirer? Ouais. Ou est-ce que tu te contentes de charger pour le corps à corps? Non, là en fait, je pense que à distance, le plus vite possible, Très bien. Je te demande un jet de tir. le carreau ira plus vite que. Il y a des chances. Donc tu es en train de filer, tu ne peux pas savoir ce qu'il dit. Tu constates bien qu'il est en train d'essayer de dire quelque chose. Donc tu vois, Et le carreau file. La difficulté, c'est que t'as quand même Gérald devant, Ah oui. ce n'est pas beaucoup. Pfff. Ça augmente les cris, cela dit. Parce qu'en plus, maintenant, il y a des carreaux d'arbalète qui traversent les... Gérald, Et puis c'est pas courant les carreaux d'arbalète. si Gérald est encore un peu conscient ou pas. je Ah oui, dis mais il est que- en train de ouais, partir. Là. Je lui dis tout simplement que sa place à lui, elle est bien là-haut et que il n'y avait aucun doute là-dessus. Et Mais- Arrive quelqu'un qui te place une main sur l'épaule et qui fait toutes mes condoléances. je rigole Et pas, qui je fais t'emporte. rien. Alors qu'il y a un Jean-Baptiste qui fait irruption Oui. sur le perron pour ne constater que la présence du corps de son camarade, défunt camarade déjà devrait-on dire, et l'absence de Théo. J'essaie Il de est- voir les premiers soins, évidemment, mais je vois que. Là, tu Quand constates j'arrive, il est vite. totalement mort. Oui, tout cas, il est froid. Le coup a été porté. Il est même bien trop froid pour le délai depuis son décès. Je suis médium quand même. J'essaie Oui. peut-être de prendre contact. S'il n'a pas encore traversé tout à fait le rideau. Il y a Ok, toujours bah- l'arme du crime? Ou il n'y a plus l'arme du crime? Il n'y a plus l'arme du crime.
Donc tu essaies de te mettre sur lui comme tu peux, de te concentrer. Oui. À côté de toi, Jean-Baptiste te confirme que pour lui, c'est fini. C'est clair. Et il y a ça de surprenant que d'une part le corps est froid, comme un mort qui le serait depuis longtemps, et pour toi totalement non réactif. Moi, j'ai aucun contact, rien. Il n'y a rien. C'est de la matière. Il y a rien de spirituel. D'accord. Putain, j'aurais dû arriver plus vite. Non, mais il est parti instantanément. Non, mais je L'arme. voulais lui donner l'absolution. Non, mais là, l'arme n'est même plus là. Donc, ils ont disparu. Enfin, j'ai vu quelqu'un. Il a dû lui voler son âme, cette espèce d'enfant. Oui, ben, en fait, il a dû pactiser encore une fois parce qu'il a pas eu d'autre choix. Ouais, mais lui, je peux le repérer. Je connais Peut-être. son âme, je peux le repérer. Mhm. Enfin, son âme. Tu peux le chercher, toi, signature. maintenant, lui, oui. En pouvoir le revanche, traquer. on peut pas rester ici. Je commence Non, à mais le regarder en carnet. fait ce qui se J'ai pris passe. le carnet. Oui, oui, t'as pris le carnet, oui, très bien. Il faut qu'on parte très vite, je suis en pense. je suis en train de regarder en fait les gens à droite à gauche, mais est-ce que Bah là, c'est-à-dire l'activité... Vu qu'il va y avoir ce que des gens commencent déjà à dire comme étant un attentat, tant te dire que les sirènes, vous les entendez, il y a même des gens armés qui commencent à essayer de calmer, Ah ouais, calmer ce qui se passe. On C'est un peu la va peine. courir du côté de l'hôtel pour passer sans doute par la sacristie pour... Ça me Voilà. paraît une Je- sage décision. Je m'entaille un tout petit peu la main et je la tiens pour faire comme si j'avais été blessée, agressée par cet homme qui tue les gens. T'es une Et que victime. toi, tu m'amenais pour me... Ok. Donc tu vois Camille prendre une posture de victime effrayée, presque théâtrale. Ouais, hein, tout à fait. Oui, bien sûr, bien Et tu la vois d'ailleurs bien appuyée sur la plaie qui est celle même faite pour que ce soit plus impressionnant niveau quantité de sang. Je la soutiens et puis on court voilà, à l'intérieur de l'église. Clopin, hein. Alors, bah, vous traversez Vite, les protégez-nous. lieux, hein. Vous traversez les lieux sans problème. Bon, c'est pas compliqué de trouver les sorties à l'opposé. Oui. Et oui, on fait Il n'est profil peut-être bas plus pour que essayer temps sortir de plus vite. retrouver votre véhicule. C'est ça. Du moins, celui que vous pouvez prendre, puisque a priori celui de Gérald restera là. Non, je vais prendre celui de Gérald et je vais le conduire. Très bien, prenez un chacun. Parce qu'il doit y avoir plein de choses dedans, vraiment Oui, utiles, c'est et des passes, et il doit y avoir des pièges pour rentrer chez lui, il doit y avoir des trucs et tout, et il a dû noter sur son carnet dans des trucs et il faut qu'on aille chez lui. Effectivement, dès que vous prenez la route pour vous éloigner, mais tu commences en même temps à essayer de jeter des coups d'œil sur le carnet, tu vois bien que la quantité d'informations qu'il a scrupuleusement notées depuis des années est conséquente. Très bien, il va falloir que je retrouve du coup son réseau, prévenir tout le monde que Théo est passé à l'ennemi et lancer une chasse à l'homme. Et il y a un petit mot sur les dernières notes. Il a juste laissé une information qui pourrait prêter à sourire s'ils n'avaient pas la réputation qu'ils ont maintenant. C'est envoyer ceci aux Spooky Guys. On va aller voir les Spooky Guys et on va leur apporter en main propre et leur expliquer ce qui s'est passé. C'est un peu son testament, quoi. C'est ça, et puis Ok. il faut qu'ils saisissent la portée, il n'est pas juste mort, Oui. il est Oui, plus... là, oui, il c'est a- clair. Voilà, il y a une dimension supérieure à ça, de sacrifice qui lui a été pris. Ok. C'est de la vraie saloperie. C'est sur cette phrase bien placée que vous quittez les lieux. Bien décidé hein, à vous venger de Théo. À venger, en tout cas, Gérald. Et l'humanité. Et sans savoir que un peu plus loin, en hauteur, dans ce qui ressemble à un hôtel, bravo.
Je dois dire que je ne vous pensais pas aussi capable d'un acte de sang-froid comme celui-là. Mais... Je n'ai pas... Si je veux sauver l'humanité, j'ai pas le choix. La route sera peut-être jonchée de sacrifices, mais... Cela peut permettre d'aller plus loin. Je le Je me ferai. permets cependant de préciser. Un sacrifice serait quelque chose auquel vous tenez. Mais dans ce cas, petite nuance, je dirais que c'est un meurtre. Mais la sémantique, vous savez. De là à dire que je ne tenais pas à Gérald, ça serait... Je l'ai choisi lui parce que je pensais surtout que c'était celui qui pourrait mieux comprendre. Peut-être raison. Je ne sais pas. Enfin, on ne dira pas que je suis un être qui manque de parole. Je crois que nous avons passé un marché. Après tout, vous connaissez le dicton. Je mets 203. Allez, venez avec moi. Nous avons un autre avenir à proposer à l'humanité maintenant. Si vous voulez bien me suivre. Non, moi, je ne veux pas. Et l'un comme l'autre, vous empruntez un escalier qui mène à l'étage. Des témoins, vous verrez y disparaître, mais des témoins, il n'y en a pas. Et il semblerait que tu choisis à la fois ton destin et celui que tu proposeras à l'humanité. Reste à savoir ce que ça donnera, et nous aurons la réponse certainement l'année prochaine, alors que, eh bien, Théo a fait des choix à nouveau dans la continuité de ce qu'il faisait, et que, contre toute attente, dans un tout petit coin d'un véhicule, une toute petite voix dit « Pas cette fois, pas cette fois, pas cette fois, à l'année prochaine !»